Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Moon Knight Lover. La dernière fois on s'était arrêté. Raph nous avait envoyé balader. On s'était entraîné avec Aaron, ça s'était un peu mieux passé. Et là du coup, je crois qu'elle avait été prendre un bain avant de se coucher, il me semble, pour se détendre. Enfin je sais pas. Enfin bref, on s'était un petit peu fait jeter comme une merde par Raph. Je me demandais comment Raphaël me voyait. La peau claire, les cheveux noirs, des yeux en amande. Un instant, le monde autour de moi devint flou et j'eus l'impression que dans la glace me regardait la femme que Raphaël m'avait décrite et qui avait hanté mes rêves, celle dont je ne connaissais l'identité et la place dans le cœur de mon vampire, Margarita. Je lui ressemblais beaucoup, beaucoup trop pour que cela soit une coïncidence. Oh, on est une descendante de Margarita, ça y est, allez, oh là là, mon Dieu. En boucle, une phrase se répétait dans ma tête. Je ne serai jamais à sa hauteur. Après tout, elle avait été vampire et je n'étais qu'un calice. Je frottais avec dépit cette chair qui m'avait trahi et lorsque ma peau fut rouge, je me résignai à sortir de la salle de bain. Je ne vais quand même pas aller me coucher. Qu'est-ce que je peux bien faire? Plus qu'à errer dans le manoir, je suppose. Peut-être que j'aurai une idée. Oui, et prends un drap pendant que tu y es. Tu te mets les cheveux bien comme ça, là, avec le drap par-dessus la tête, et tu fais... Bonjour, je erre dans mon manoir, ça fait peur. Ou alors elle fait... Au choix. Bon, errons dans notre manoir. Lorsque j'entrais dans la bibliothèque, mon ventre était un vide intersidéral. J'avais peur, mais je ne savais si je redoutais davantage que Raphaël y soit ou n'y soit pas. Un lointain coup de tonnerre me fit sursauter. « Oh, tiens, comment allez-vous cette nuit ?»« Oh, ce n'est pas moi que vous pensiez trouver ici, je suis désolée. Je n'ai pas vu Raphaël. »« Oh, le pauvre, il est tellement déçu. Il était là tout à l'heure, il écrivait, je crois. Et vous n'êtes pas ensemble. C'est étrange d'ailleurs. Ça fait quelque temps qu'il n'est pas venu me voir. Oh, lui aussi, sans ça, lui aussi, il est délaissé. Pour tout vous dire, moi non plus. Il m'évite. Il refuse de me parler. Je ne sais pas ce qu'il a. Sûrement une mauvaise période. Mais je peux voir que cela vous cause des chagrins. Et ça m'ennuie profondément. Je ne comprends pas, Raphaël. Je sais qu'il lui arrive d'être mélancolique. Mais vous délaisser ainsi, oubliez que nous... vivons tous ensemble, c'est incompréhensible. C'est pour ça que vous êtes embêté pour moi? Parce que ça risque de pourrir l'atmosphère? Non, bien sûr que non. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais je vous apprécie, Lily. Ah oui, on le réalise vraiment pas. Nous avons nos différences, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je ne vous estime pas. Je ne savais pas. J'ai bien vu que vous essayez de vous intégrer, que vous vous entraînez au combat. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et parce que je vous considère comme un membre de la famille, j'ai quelque chose à vous demander. Ok, mais avant, est-ce qu'on pourrait abandonner le vouvoiement? Ça fait trop longtemps déjà. Oui, vous avez sûrement raison. Non, tu as raison. Excusez mes vieilles manières. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais me demander? Tu sais, nous n'avons toujours pas de piste pour le tueur, qui se montre étonnamment discret ces derniers jours. Oui, et j'ai l'impression que tout le monde est sur les nerfs. C'est ça, Ethan et Béliade viennent me voir sans cesse pour qu'on fasse quelque chose. N'importe quoi. Ah c'est clair qu'ils doivent tellement bouillonner en mode « Ah non, mais je peux pas rester assis sans rien faire, en fait. Faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on fasse des rondes, faut qu'on le piste, faut qu'on fasse un truc. » Vous avez un plan? Quelqu'un a proposé que tu joues le rôle d'appât. Je lui ai dit non, bien sûr, mais tu veux savoir si je peux le faire quand même, c'est ça? Non, il n'en est pas question. Je suis sûre que c'est une idée d'Ethan. Oui, bien sûr. Au pire, il y a un village à côté, il y a plein d'autres appâts à disposition, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, pourquoi pas. Nous n'en sommes pas là de toute façon. Il n'y a rien qui justifie une telle mesure. Ouais, enfin, ça fait encore un sacré truc à digérer. Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille. Sinon, je vais encore avoir de super surprises, je le sens. Sur ce, je crois que je vais aller me coucher. À demain. Quelle nuit. Heureusement, elle est bientôt finie, en espérant que ce soit plus calme demain. Je vais enfin pouvoir me reposer. Cette nuit aura été particulièrement longue. Je m'endormis avec l'impression d'être une marionnette qui passe de main en main, sans qu'on sache réellement quoi en faire dans l'histoire. Elle a bien résumé le jeu. Je dormais dans un sommeil léger, m'enroulais dans mes draps comme un prisonnier resserré.
resserre ses liens en cherchant à se dégager, jusqu'au moment où un grincement me réveilla. Lorsque j'ouvris les yeux, je vis Raphaël, penché sur moi. Il était livide et ses pommettes ressortaient étrangement sur son visage. « Et on frappe avant d'entrer !» Il n'avait pas son bandeau. Ses habits étaient froissés et sa queue de cheval, d'habitude si lisse, était presque défaite. Ses crocs ressortaient et sur ses lèvres, j'aperçus 2 entailles rougeâtres. Il s'était mordu jusqu'au sang. « Ah, il a faim, écoute, hein. Raphaël, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que ça va? Ah, pour ça, tu es là, bien sûr. » Pique. On va mettre là. Je remarquai que ses lèvres remuaient, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Je posai ma main sur la sienne et sa douleur déferla en moi comme un raz-de-marée. La faim brûlait ses entrailles. Le bruit du monde s'atténuait de plus en plus. Se tenir debout lui demandait des efforts surhumains. Et pourtant, il ne s'était pas jeté sur moi. Encore heureux, déjà qu'il s'incruste dans notre chambre comme ça. J'avais l'impression de pouvoir lire dans ses pensées comme dans un livre ouvert. J'imaginais avec lui le goût de mon sang succulent qui remplirait sa bouche. Le plaisir ineffable de sentir la vie revenir à soi. La jouissance de se sentir de nouveau entier. Je sentais cette pulsion animale qui le traversait et la lutte horrible qu'il menait contre elle. Si nous n'avions pas été si liés l'un à l'autre, j'aurais sans aucun doute eu peur. Mais à ce moment, je n'avais que de la compassion. Il souffrait, me respectait trop pour m'imposer une douleur, si légère fût-elle. Il était pourtant si proche de s'évanouir qu'il ne pouvait me le demander. Ce qui s'était passé la nuit dernière n'eut plus d'importance. Seul comptait le présent. Je hochai la tête. Mon accord tacite fut sûrement compris car ses crocs s'enfoncèrent dans ma chair. Presque aussitôt, je perdis conscience de mon corps. Je me laissai aller à voguer dans les méandres d'un océan de nuages. Des bruits de pas précipités me rappelèrent à la réalité. J'ouvris les yeux sur ma chambre plongée dans la lumière du soleil salique. Si Raphaël avait pris la poudre d'escampette, il allait mieux. Cette pensée traversa mon esprit comme le flash lumineux d'un appareil photo avant qu'un sommeil de plomb s'abatte sur moi. Ah, parce qu'il s'est barré? J'ai cru que c'était les autres qui arrivaient à la rescousse, je sais pas. Je ne rêvais pas ce jour-là. Mon corps de calice était bien trop occupé à se soigner. Ah, j'ai mal partout. Raphaël, il était affamé. Il faut que j'aille le voir. Oui, bah oui. Ouch, bon, c'est pas glorieux, mais j'arrive à mettre un pied devant l'autre. Ça devrait le faire. Vas-y en rampant pendant que t'y es. M'y voilà enfin. Plus qu'à décider comment je vais gérer ça. Faut dire qu'il y est pas allé de main morte. Enfin, de croc. Mais j'aurais dû m'en douter. Et puis c'est pas comme si c'est pas ce que je voulais. Ah, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, attends. C'est pas comme si c'est pas ce que je voulais. Ah, elle voulait se faire mordre. Raphaël, c'est moi. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je suis là, qu'est-ce que tu veux? Toujours autant en colère, ça fait plaisir. Il n'a toujours pas l'air bien disposé. Mais au moins, il a une meilleure tête que tout à l'heure. Est-ce que je peux rentrer? On serait peut-être plus tranquille, non? Je préférais pas, non. Mais je t'écoute. Ouh là là. La morsure, c'est comme un éléphant entre nous. Faut crever l'abcès. Vu comment il est sur la défensive, vaut mieux que j'attende pour lui parler d'hier. Ah non, non, au bout d'un moment, moi, ça commence à me péter les couilles, là. C'est ce qui s'est passé. Faut qu'on en discute, Raphaël. Je venais voir comment tu allais. Tu te rends compte que t'aurais pu me tuer hier? J'hésite entre la A et la C, parce qu'il commence à m'agacer. Allez, on va mettre la C. Je suis dans une bonne humeur. Je ne sais que trop bien, justement. Il vaut mieux que je reste pas près de toi. Ah oui, encore une bonne excuse, tiens! Tu as bien vu que j'ai eu du mal à me contrôler. Mais je ne comprends pas pourquoi. Ça n'avait jamais fait ça avant. Eh bien, ça le fait maintenant. Reste à l'écart, s'il te plaît. Je ne veux plus te faire de mal. Tu dois t'en aller désormais. Que tu me pardonnes ou pas pour le mal que je t'ai fait. On peut avoir plus d'explications que ça, s'il te plaît? Raphaël, il se passe quelque chose, parle-moi. Je suis sûre que je peux comprendre. Demander le pardon sans excuse ni explication, c'est fort, j'avoue. Raphaël, mon vampire, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Oh non, la baie, elle va très bien. Je sentis ma voix gonfler, comme un voile dans un vent de tempête, mais Raphaël ne frémit pas un instant. Bien sûr que je suis désolée, j'aimerais que ce soit autrement, mais c'est ainsi. Un ange passa, et ce n'était pas Raphaël. Les mots étaient devenus inutiles entre nous. Je fixais mon vampire, l'être à qui ma vie était liée, mais rien ne se passa. Il restait définitivement silencieux. Bon, puisque c'est comme ça, je crois qu'il vaut mieux que j'y aille. Ouais, on va aller retrouver Aaron. Je n'ai pas envie de partir, mais ce sera moins douloureux que de rester dans ce mutisme. Je ne comprends pas ce qui se passe avec Raphaël.
Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu se contrôler? Il avait l'air de savoir, mais il n'a rien voulu expliquer. Pourquoi est-ce qu'il a changé comme ça? Il me cache quelque chose, c'est sûr. Il nous trompe avec Vladimir. À tous les coups. Raphaël, il ne va pas bien, c'est sûr. Je pourrais l'aider. Ou si... Au moins, il ne faisait pas comme si tout allait bien. Bon, il s'est excusé, mais... Oui, mais c'est bien d'avoir les explications. De pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas l'aider? Peut-être que je ne peux pas, que je ne suis pas à la hauteur. S'il avait vraiment confiance en moi, il me dirait. Mais là, ça veut simplement dire qu'il s'est rendu compte qu'il ne m'aime pas autant, que je ne suis pas elle. Bonsoir Lily. Qu'est-ce qu'une jolie jeune fille comme toi fait seule dans une si belle nuit? Pas grand-chose, j'en ai bien peur. Le programme d'aujourd'hui, c'est se morfondre tranquillement si tu veux tout savoir. Je pensais lire peut-être. On va mettre la baie, ouais, allez. On va se confier à Béliat. Non, ma belle, ce n'est pas possible que tu aies des chagrins ainsi alors que le ciel est si clair. Je ne peux pas te laisser avec une mine si dépitée. Ethan attendra, ce n'est pas grave. Dis-moi tout. Oula, fais gaffe, tu vas le rendre jaloux, hein. Je ne suis pas comme Vlad ou Aaron, tu sais. Je vais pas te faire une leçon de morale ou quoi que ce soit. Bah, Vlad s'est calmé, Aaron nous a jamais fait la leçon. C'est Raphaël, ça ne se passe pas très bien. Je préférais ne pas en parler si ça ne t'embête pas. Faut que je mette les choses au clair dans ma tête avant, je crois. Ne t'en fais pas, j'ai juste besoin de me changer les idées. Ah non, on va lui dire carrément. Hein. Faut pas avoir des pouvoirs de divination pour le comprendre, ça. Depuis que t'es arrivé, t'es tout le temps collé à lui et puis, d'un coup, tu erres dans le manoir. On est le fantôme du manoir. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est le sexe qui est pas au top? Parce que je peux donner des conseils si besoin. Non, c'est qu'il ne veut plus me parler. Je ne sais pas pourquoi. Et je sens que ce n'est pas tout. Tu peux être cru, tu sais. C'est pas moi que tu vas choquer. Bon, bah... La dernière morsure a été assez horrible. J'ai eu peur qu'il ne s'arrête pas. Il n'arrivait pas à se contrôler, je le sentais. C'est comme si j'étais dans lui, tu vois. Ce que je veux dire? Ce dernier point, pas vraiment. Mais je n'ai jamais eu de calice. Et tu sais pourquoi il était aussi fou? Alors ça, c'est pas compliqué. Parce qu'il a trop attendu avant de te mordre. Ça ne lui ressemble pas pourtant. De ne pas se maîtriser. Heureusement, j'arrive à récupérer sans trop de mal. Mais tu as dit qu'Ethan allait attendre. Tu dois avoir des choses à faire. Je ne voudrais pas te retenir. Écoute, je me sens comme un chevalier ce soir. Je vais te sauver de l'ennemi et de la déprime de ces murs. Je ne peux pas vraiment t'aider avec Raphaël. Le dialogue conjugal, c'est pas vraiment mon rayon. Par contre, si t'as besoin d'arrêter de te prendre la tête, et pour t'amuser, là, tu peux compter sur moi. Je vais au mood dance avec Ethan. Tu vas venir avec nous. Après tout, la dernière fois, je t'ai dit que je t'emmènerais. Tu y es déjà allé. Ouh là là, ça va pas plaire à Ethan. Non, ce n'est pas vraiment mon truc, je t'avoue. J'ai toujours voulu y aller, mais est-ce que je vais pouvoir entrer? Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Raphaël? Pourquoi, Raphaël? Ouais, non, on va mettre la baie, moi je veux bien. Ça va la faire un petit peu bouger que de tourner, errer comme une âme morte. Magnifique. Ce n'est pas pour n'importe qui, mais tu n'es pas une humaine ordinaire. Et tu es accompagnée par un habitué. Tu n'auras aucun problème, ne t'en fais pas. Béliat avait attrapé ma main et m'avait entraînée dehors. Peut-être de peur que mon cœur insistant ne change. Je me retournai vers le manoir et j'eus l'impression de m'être échappée. L'air frais s'engouffra dans mes cheveux et j'eus l'impression d'être libérée d'un poids. Ouais, ça va lui faire du bien. Avant que Béliat ne recommence son babillage permanent, je pris une inspiration et lâchai ce que j'avais sur le cœur. Béliat, c'est gentil de m'emmener, merci. Je ne te pensais pas altruiste et je me trompais. Mais de rien, ce que je fais, je le fais bien volontiers. J'espère que tu n'espères pas quelque chose en retour. Je voulais savoir, est-ce que tu le fais pour moi ou pour Raphaël? Pour Raphaël, je n'avais pas compris au début à quel point tout le monde était soudé dans le manoir. La B ou la C? La C, allez. Vladimir dirait qu'on est une famille, Aaron un clan, Ethan une bande de bras cassés et Ivan pas grand-chose. Et toi, tu nous considères comment? Je sais pas vraiment. Penser à tout ça, c'est un peu trop sérieux pour moi. Mais si je devais dire quelque chose, je dirais des amis peut-être. Ouais, c'est pas mal. Il y en a pas un pareil. On se dispute, on s'engueule, mais on se laissera pas tomber pour autant. Bref, tu verras. Le Moon c'est un endroit magnifique. Oula. Le jeu des corps qui s'en mêle, la musique qui porte les âmes et l'alcool qui libère les cœurs. Bien sûr, faudrait pas rester sérieux trop longtemps.
c'est pas grave, Béliat. Tu peux changer de sujet, je ne t'en veux pas. Je laissais le monologue de Béliat, intarissable sur le charme de la nuit, me conduire à travers la forêt. Plus je m'éloignais du manoir, plus je me sentais légère. Cette nuit, avais-je décidé, serait la mienne. Ah, Béliat, qu'est-ce que tu foutais? J'ai cru que j'allais prendre racine. Mais qu'est-ce que Machine fait ici? Tu t'es pris pour Raph? Non, je gère pas Ethan ce soir. Je vais laisser Béliat se débrouiller. Allez, démerde-toi. Je ne suis pas tout le temps collée à Raph, tu sais. Je fais ce que je veux, la ville ne t'appartient pas. Moi, j'ai envie de mettre là. Oh, je relèverai pas, moi, dans ce genre de situation. Râle dans ton coin et fous-moi la paix. Elle errait dans le manoir comme une âme en peine. Je ne pouvais pas faire autrement. Et puis, c'est sa première fois au Moondance. Ça peut être amusant. Je ne suis plus si sûre qu'il fasse tout ça pour moi. Enfin, maintenant que je suis là, on verra bien. Ok, si elle reste pas dans mes pattes, pourquoi pas, allons-y. J'en ai marre de traîner ici. Alors qu'une queue serpentait dans la ruelle, Béliat s'était approché de l'homme en noir qui se tenait près de la porte. Lui avait souri et nous étions entrés sans problème. À peine la porte passée, les percussions m'assourdirent et la lumière, pourtant tamisée, m'éblouit. J'avais l'impression de faire mes premiers pas dans un monde inconnu. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Sublime, n'est-ce pas? Mais tu as l'air un peu pâle, ça ne va pas? Moi, il me faut un verre d'alcool, là. C'est impressionnant, c'est sûr. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Faut juste que je m'acclimate 2 secondes, et c'est parti. Ouais, là, c'est... Je te laisse prendre ton temps pour te faire à l'atmosphère. On se parle dans 5 minutes. Si tu veux quelque chose, demande au bar. Et donne mon nom, simplement. Fais-toi plaisir. Ouhou, me dis pas ça. Ouais, moi aussi, je prends le large. Mais te sens pas obligé de venir me voir, hein? Surtout pas dans 5 minutes. Bon, faut que je me lance. Allons danser, ça va me mettre dans le bain. Pour commencer, quelque chose à boire. Ensuite, on verra. Pour l'instant, je vais observer un peu tout ça et on verra après. La baie, bien sûr, la baie, enfin. Je traversais une marée de corps en mouvement, donnant plus ou moins involontairement des coups à gauche, à droite, avant d'accoster au comptoir, sur lequel je m'affalais en commandant ce que j'espérais être un remontant. Lorsqu'enfin le verre arriva devant mon nez, j'eus à peine le temps de tremper mes lèvres que Béliat arriva tout sourire, évitant d'un mouvement fluide le liquide d'un verre qui était en train de tomber. « Eh bien, on dirait que tu commences à te mettre dans l'ambiance. Je savais que ça te plairait. »« C'est possible, doucement, mais je suis contente d'être venue avec toi. C'est tellement prenant, c'en est presque un peu trop. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et puis la danse, ce n'est pas la seule option. Il y en a qui discutent, d'autres qui boivent simplement. Ouais, c'est genre le grand salon pour chiller, quoi, mais avec toute la ville. » Comme Ethan, c'est ça. Je l'ai pas vu sur la piste de danse. Oh, t'en fais pas pour lui. Il attend son heure, c'est tout. Il est toujours assez calme au début. Ouais, il lui faut quelques verres pour se mettre dans l'ambiance, quoi. Vous venez souvent ici? Oui, c'est un peu notre deuxième maison. Il y a plus de vie que dans le manoir. Je crois que je deviendrai fou tout le temps enfermé là-bas. Comme Raphaël, tu veux dire? C'est pas ce qu'il a voulu dire, mais bon. Ouais, mais excuse-moi, il y en a là-bas une belle demoiselle qui vient de me faire signe et je ne puis refuser. Bon, la discussion aura été brève. Qu'est-ce que je fais maintenant? Tout ce monde autour de moi, j'avais l'impression d'être au sein d'une seule créature, gigantesque, et en même temps d'être un corps étranger qui, aussitôt intégré, était rejeté. J'étais entourée de toutes parts, mais je me sentais plus seule encore. Je savais désormais que je ne pouvais compter sur la présence de Béliat, qui était aussi gentil qu'inconséquent, et je commençais à sentir le désespoir monter en moi. C'est à ce moment que, au milieu de la foule, je vis un visage familier, un visage que je ne pensais pas voir ici. Je n'hésitais pas une seconde. Le brun, là, comment il s'appelle, le brun? Voilà, Alessio. Alessio, vous ici, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Lily, je ne m'attendais pas à vous voir ici, et ça me fait plaisir. On peut s'éviter les phrases toutes prêtes, peut-être. Vous venez souvent? Pourquoi est-ce que je ne viendrais pas dans un endroit comme ça? Et vous venez souvent? Moi aussi, cet endroit est un peu fou. Vous venez souvent? Alessio, je me demande si finalement il n'a pas un rapport avec l'histoire de Raphaël, parce que je trouve que avant on l'avait croisé mais une fois, genre avec Ethan, et là on le croise beaucoup trop souvent à mon goût. Est-ce que ça serait pas, tu sais, son pote là qui a viré Brûlon la vampire? Est-ce que ça serait pas lui finalement qui a survécu?
On va mettre la C. Oh, simplement la deuxième fois pour moi ici. Il y a tellement de monde. Je me sentais un peu perdue, pour tout vous dire. Je peux comprendre. C'est un peu la même chose pour moi. Je vous offre quelque chose à boire pour vous remercier de votre coup de main la dernière fois. Qu'est-ce que vous prendrez? Après tout, Béliat m'a laissé en plan et il m'a dit de ne pas hésiter. Volontiers, comme vous. Même si je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. Après tout, vous m'avez déjà rendu l'appareil l'autre jour. C'est vrai qu'il a failli se paumer dans les bois. Pas du tout. Et puis on pourrait laisser tomber le vouvoiement pendant qu'on y est. Oui, tu as raison. La vie, elle n'est pas très grande. On risque de se croiser encore de temps en temps. Bon, la carte est bien fournie, mais plus de bière au fût. Qu'est-ce qui me fait envie? 2 cocktails maison sans alcool, s'il vous plaît. On va tester 2 Blue Lagoon, s'il vous plaît. Celui avec le champagne, s'il vous plaît. Ah, 2 Blue Lagoon. C'est quoi le Blue Lagoon? Attends. Parce que le champagne, ça me dit rien. Enfin, j'aime bien, mais c'est écœurant au bout d'un moment. Dans le Blue Lagoon. Sinon, après, je prendrais les cocktails. C'est dommage, après, c'est sans alcool. Mais bon, sans alcool, la fête est plus folle. Hein. Mais il y a des fruits dedans. Attends, Blue Lagoon. Ah, c'est un cocktail aussi. Du coup, je vais vous sortir carrément la recette. Donc, la vodka, du curaçao bleu, jus de citron. Bah, vous savez quoi? On va prendre le Blue Lagoon parce qu'il y a du citron dedans. Et je viens de capter en fait qu'il nous dit juste 2 cocktails, mais il précise pas ce que c'est des fruits ou quoi dedans. Ce qu'il y a exactement. La dernière fois on avait pris un, il y avait du litchi. Là je sais pas ce que c'est. Donc champagne j'ai dit non, donc on va prendre le Blue Lagoon. Ah bah faut que je me rappelle pour la prochaine fois. Ok, on s'arrête ici. J'ai zappé de faire l'outro pendant que j'étais encore sur le jeu. Mais bon, du coup, là, on avance petit à petit. Elle commence à sortir. Heureusement que n'empêche que Béliat est là. Hein. Je suis désolée, mais avec Aaron aussi. Parce que sinon, qu'est-ce qu'elle se ferait chier à errer comme une âme en peine dans le manoir. Heureusement qu'il y a les autres qui s'occupent un peu d'elle. Parce que c'est pas vraiment à part courir après Raphaël. Alors que clairement, il envoie chier, mais d'une manière... Enfin voilà quoi, ça le tuerait pas de nous dire ce qu'il y a. Surtout qu'on a l'impression qu'il fait un truc et il se met mal. Donc voilà, bon, allez, à la prochaine. Hein.